j'ai appris à travers mon parcours professionnel que la seule chose qui compte au sein d'une entreprise, quand on est employé ou quand on est entrepreneur, quand on est à son propre compte, c'est les résultats. La seule chose qui compte, c'est les résultats. Ce n'est pas seulement dans le cadre d'une entreprise, dans la vie en général ou dans le processus de son développement personnel et professionnel, la seule chose qui compte, c'est les résultats. Maintenant, la question qui se pose, ou bien la grande question qui se pose, comment faire pour avoir du résultat? J'ai une solution très simple. Il y a une seule chose à éliminer pour avoir du résultat. Et la seule chose à éliminer, c'est l'excuse. Et j'ai l'habitude de dire au cours de mes formations que les excuses tuent la performance. Les excuses tuent la performance. Nous avons plusieurs excuses que nous donnons et qui ne nous permettent pas de performer au quotidien. Au rang de ces excuses, je vais te citer quelques excuses clés. La première excuse qui revient très souvent, qui est d'ailleurs culturelle, c'est que aujourd'hui je me suis mal réveillé. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un au cours de la journée qui a une mine de malade et tu poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Cette personne te répond, aujourd'hui, je me suis mal réveillé. Imaginez, si vous êtes un professionnel, si vous êtes entrepreneur et que vous vous dites un beau matin en se réveillant que aujourd'hui, je me suis mal réveillé. D'abord, vous ne serez pas, en termes d'énergie, vous ne serez pas au point. Ça, c'est la première chose. Et vous allez remarquer que tout au long de la journée, vous n'allez pas performer. Vous ne serez pas à la hauteur de ce qui vous sera confié ou bien ce que vous allez vous obliger à faire. Donc, c'est une première excuse que nous avons très souvent qui fait que les gens n'arrivent pas à performer au quotidien. Et cette excuse, c'est je me suis mal réveillé. Une deuxième excuse que nous avons est que je suis trop vieux pour le réaliser. Et j'ai remarqué ça avec quelques années, quelques personnes qui sont d'une génération avant la génération Y aujourd'hui. Et la génération, les millénials aujourd'hui arrivent ou bien maîtrisent très rapidement les intelligences artificielles. Mais par contre, tu continues de voir certaines personnes d'un certain âge qui refusent d'utiliser l'intelligence artificielle. Alors que la remarque est totale aujourd'hui. La remarque est que les personnes analphabètes aujourd'hui, ce sont des gens qui n'arriveront pas à utiliser l'intelligence artificielle. Je vais répéter. Les personnes analphabètes aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui n'arriveront pas à utiliser l'intelligence artificielle. Et je vois des gens dans des entreprises qui continuent de s'entêter à savoir comment utiliser ne serait-ce que ChatGPT. Donc, je suis trop vieux pour le faire. C'est une excuse qui sape notre performance. C'est une excuse qui tue notre performance au quotidien. Il y a une autre excuse très souvent que les gens disent. Il n'est pas bon de se montrer vulnérable. Il n'est pas bon de se montrer vulnérable. Ou carrément, il vaut mieux faire envie que faire pitié. J'aimerais te dire à travers cette vidéo que parfois, il faut faire pitié et après donner envie. Je répète encore, parfois, il faut faire pitié et après donner envie. C'est très important. Si on sait que nous devons faire pitié pour apprendre quelque chose, nous devons nous rendre petits, nous devons nous rendre vulnérables pour apprendre quelque chose et évoluer, performer, nous sommes obligés de le faire. Si nous devons aller vers quelqu'un de moins âgé que nous pour lui demander de l'aide, pour lui demander de nous aider à réaliser quelque chose que nous ne maîtrisons pas, nous devons quand même y aller, lui demander avec humilité pour que cette personne-là puisse mettre cette compétence à notre disposition. Il y a une autre excuse qui revient très souvent, c'est à l'impossible, nul n'est tenu. Ça, c'est de la consolation. C'est une excuse qui nous console et qui fait que nous trouvons quand même une manière de se soulager en disant que j'ai fait l'essentiel, j'ai fait beaucoup au cours de la journée. Alors que nous oublions que, ce qu'il faut comprendre là, nous oublions que à la fin de la journée, ce n'est pas le fait d'avoir réalisé beaucoup de tâches qui est très important, c'est que ces tâches réalisées t'ont permis d'avoir un résultat. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, j'ai vu beaucoup de personnes donner ces excuses-là. J'ai beaucoup fait au cours de la journée. Et puis, à un moment, quand ils se sentent un peu fatigués, ils le disent que ce n'est pas moi qui ai tué Jésus. Non. Pour me forcer à travailler et continuellement, ce n'est pas moi qui a tué Jésus. Ou carrément, il dit, ce n'est pas le chant de mon papa ou bien ce n'est pas le chant de mon beau-père. Non, ce sont des excuses qui sont des excuses synonymes qui font que certaines personnes se soulagent en disant que à l'impossible, nul n'est tenu.
donc, c'est un soulagement qu'ils ont. Ils vont dire, j'arrête là aujourd'hui, demain, je vais continuer. Oubliant que ils n'ont pas pu atteindre l'objectif de la journée. Donc, comprenez ici que ces excuses, ce sont des excuses qui tuent notre performance au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ces excuses que j'appelle très souvent des excuses de con? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ces excuses? La première chose à faire, c'est de supprimer ces excuses de son langage. La première chose à faire, c'est de supprimer ces excuses de son langage. J'ai entendu tout récemment quelqu'un dire, c'est à cause de la pluie que je me suis pas rendu à ce rendez-vous. C'est à cause de la pluie que je me suis pas rendu à ce rendez-vous. Et j'ai posé la question à la personne de savoir, s'il était question d'aller signer un contrat de 500 millions, il aurait dit que c'est à cause de la pluie qu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous pour signer le contrat de 500 millions. Voici la deuxième chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de traiter tout ce qui est objectif au quotidien comme une urgence. Traiter tout ce qui est objectif au quotidien comme une urgence. Donc, voilà les deux astuces clés que je peux mettre à votre disposition pour pouvoir se challenger au quotidien et éliminer ces excuses de votre vie. Et la première astuce, c'est éliminer d'abord l'excuse de son langage. Et même si cela vient, ne le dites pas. Changez, trouvez un synonyme meilleur. Par exemple, quelqu'un qui dirait aujourd'hui je me suis mal réveillé, au lieu de le dire, pourrait préférer dire quoi? Aujourd'hui est une merveilleuse journée ou bien aujourd'hui est un nouveau départ. Donc, et quelqu'un qui disait tantôt que à cause de la pluie, je me suis pas rendu au rendez-vous, c'est de traiter l'objectif de la journée comme une urgence. Donc voilà un peu les deux astuces clés. Sortir ou bien éliminer ces excuses de son langage. Et la deuxième chose, c'est de traiter les objectifs quotidiens comme des urgences. Quand vous faites les deux choses, rassurez-vous que vous allez performer au quotidien. Je suis Henri Komlan Adjaboulé, je suis manager du cabinet Bateau Africa, consultant formateur et expert en soft skills. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo.